Pierre Ondy, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu sur castingsurf.com. Aux comédiens, qu'ils soient débutants voire professionnels, un conseil. Alors moi je pense que, je pense vraiment, il y a tellement d'anecdotes, vous avez dû en entendre, sur la façon d'exercer cette profession. Et par rapport à votre parcours, bien sûr. Hein. Non, mais même par rapport à ma je pense que je crois très fort au travail. Mais très très fort. Je dis pas au tâcheronnage, non. Je crois très fort au boulot. Que ce soit au moment où on tourne, exactement au moment où on tourne. Nous, par exemple, là sur les Cordiers, ça fait 10 ans qu'on fait ça. Il y a une atmosphère absolument ludique sur j'irais même dire une atmosphère de troisième mi-temps. C'est vraiment très ludique. Et ça chahute pas obligatoirement, mais on rit. C'est pas des acteurs filmés par une équipe technique, ce sont des comédiens qui jouent avec des techniciens, et on est tous ensemble. Bon, au moment où on tourne, on est extrêmement professionnel. Enfin, le maximum avec le metteur en scène qui nous dirige, et nous on a le bol d'avoir tout le temps un metteur en scène différent sur chaque film. Donc, ce qui fait que chaque fois, on n'est pas dans la même routine de tournage. Je crois très fort au travail. Moi, je pense que pour mettons deux, qui ont le talent spontané, on apprend au fur et à mesure. Moi, je sais que à mon seul, hélas, mais enfin, quand même, c'était important, tournage avec Henri Verneuil et Jean Gabin, je tournais et j'avais ce qu'on appelle, ce qui est tout à fait spécifique de la jeunesse, ou même encore l'impression quelque part qu'on aurait pu faire mieux. Une fois la journée terminée, j'aurais dû faire ça, ça j'ai loupé. Un manque. Un manque, peut-être imaginaire, hein, parce que mais un manque. Et je tourne avec Jean Gabin, pour la première fois de ma vie. Et là, je me rends compte de la force la force de la présence d'un acteur, la justesse de jeu de Gabin. C'est-à-dire que si Gabin, on était tous les deux copilotes les deux chauffeurs d'un semi-remorque, donc des routiers, dans la moindre chose qui est t'es gentil, tu me fous la paix, ou sois gentil, fais ça pour moi, on se pose pas de questions, on le faisait, et une fois que ce truc était terminé, on pensait pas qu'on pouvait le faire mieux qu'on l'avait fait, tellement c'était exact. Ça, c'était une leçon d'instantanéité au cinéma qui m'a beaucoup servi. Je suis pas de la race d'acteurs qui gamberge énormément. Je suis beaucoup ce que dit Mastroianni à propos de ce métier, et il le disait formidablement bien. On fait un métier absolument exceptionnel, on vient vous chercher pour travailler, on vous entoure. Bon. Et moi, à moins vraiment d'avoir des choses tout à fait... je parle là vraiment du tournage. Hein. Le seul moment où je sais, et pour cause, où j'ai été vraiment, avant de tourner, complètement baigné par la lecture qu'il m'avait imposée, c'est Napoléon Austerlitz à Belgance. À tel point que quand je suis arrivé à Zagreb pour tourner, j'ai dit, Monsieur Gans, j'arrête de lire, parce que là maintenant, j'ai l'impression que je vais faire une conférence sur Napoléon, avec un tapis vert, un verre d'eau et tout ça, mais parce que là, je suis complètement perdu, et maintenant, il faut que je joue. Il m'a dit, ok, bon, là, c'était vraiment une vraie préparation pour connaître le personnage. Sinon, le reste du temps, je lis le script, je me noie pas dedans avant, comme ça, en me disant, je vais faire ci, je vais faire ça, je pense que quand au moment où ça arrive sur le plateau, au moment où on travaille, parce qu'on répète quand même, où on refait des prises, et donc on peaufine. J'ai mon vrai souvenir dernier comme ça de tournage, ça nous arrive même parfois avec les Cordiers, mais bien évidemment, c'est avec Nicole Garcia dans Le Fils préféré. La première scène avec Gérard Lanvin dans le cabinet du dentiste, là, on l'a peut-être fait 15 fois, 17 fois peut-être.
Elle cherchait quelque chose d'autre. Et nous, on suit les acteurs. On dit pas, on n'est pas bon, on fait pas bien ce qu'elle veut, parce que de toute façon, elle nous changeait les indications. Mais ce serait un petit peu plus comme ça, et toi, Gérard, par rapport à lui, t'es beaucoup plus enfin bon, ce qu'on appelle Chercher. Elle cherchait et on suivait. Et donc ça veut dire simplement oui, je crois, la concentration, ça c'est évident. Je pense aussi que c'est pas mal d'arriver avec le texte su, de savoir, parce que là aussi c'est embêtant, si on lit dans vos yeux que vous êtes en train de faire passer les répliques dans votre mémoire, ça se sent, ça se voit. Moi je crois aux vertus de la spontanéité très très fort. Enfin, je parle du tournage là. Le théâtre, c'est assez différent parce qu'on fait les choses chronologiquement. On démarre par le début de la pièce et on va à la fin de la pièce. Nous, on commence par la fin, on repart un peu au milieu, on vient au début. Vous suivez les décors. On suit les décors. Mais c'est cette disponibilité au moment où on arrive, tout d'un coup, de se mettre dans le bain, voilà, d'y aller. Alors il y a des moments où c'est très complexe. J'ai des souvenirs de vraies difficultés. Quand j'ai tourné Pierre et Paul d'Alliot, la fin du film était archi dramatique. Et c'était un seul plan séquence. Oui, j'en ai bavé. Mais à ce moment-là, c'est simplement une question de concentration. C'est-à-dire que on a tourné le matin, j'ai pas été à la cantine, déjeuner avec les autres, je suis resté tout seul, on tournait la scène l'après-midi, je suis resté complètement fermé dans ce personnage qui devait à un moment donné péter les plombs, quoi. Il montait un fusil de chasse, le fusil de chasse de son père, il tirait en l'air, il tirait sur le balcon, il tirait en l'air, mais enfin bon, il s'effondrait en pleurant le long du balcon, tout ça a été pris, tout ça, le montage du fusil, tout ça et tout, avec tout seul, pas de texte, simplement ça. Je sais que c'est vrai qu'à ce moment-là, et il est tout à fait évident que plus c'est loin de vous, ce que vous avez à faire, plus vous performez. Plus le personnage est éloigné de vous par sa fonction sociale, parce qu'il est, parce que ce qu'on vous demande de faire à l'écran, plus on si on joue, ça a l'air, hein, si on joue un peu à sa main, on peut penser que moi, quand je joue le cordier, je joue à ma main. De même que Véronique Jeunesse ou Roger. C'est pas aussi simple que ça, parce qu'on est toujours dans des situations un peu quand même tout le temps différentes, et que ça nécessite le même genre de concentration qu'on peut avoir sur les choses plus difficiles. Parfait, monsieur Mondy. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien. À bientôt.